Il est 6 heures du matin, il fait moins 6 degrés dehors. Dans la maison de Patricia, c'est à peine mieux. Chez elle, le chauffage ne marche jamais la nuit par mesure d'économie. Alors, elle se lève avant l'aube pour tout rallumer. Avant que le petit se lève, qu'il fasse quand même le minimum de chaleur dans la maison, parce que sinon c'est vraiment trop cru. Et puis on a du mal de supporter. Il fait combien là? Alors au lever, là il faisait 5 degrés. 5 degrés dans la cuisine et encore moins dans les autres pièces. Le chauffage central, Patricia ne sait pas ce que c'est. Elle n'a que cette cheminée pour chauffer sa vieille maison de 125 mètres carrés. La cuisine est donc la seule pièce à peu près habitable. Ailleurs, c'est la débrouille. Alors, je viens d'allumer mon chauffage à pétrole dans la salle de bain. Et il va mettre un moment à chauffer parce qu'il faut que j'ouvre la fenêtre pour dégager les odeurs du pétrole. Alors, déjà qu'il fait très froid dehors, c'est très dur d'être obligé d'ouvrir la fenêtre, mais j'ai pas le choix. Un chauffage à pétrole dans la salle de bain, c'est très dangereux en raison des émanations de monoxyde de carbone. Mais pour Patricia, c'est un luxe. Et si elle a de l'eau chaude grâce au chauffe-eau électrique, le chauffage, c'est seulement les bons jours. Alors là, mon mari a fait le plein hier soir du reste du pétrole, là. Hein, et puis donc, si on n'a pas d'argent pour en racheter, on va être un moment à prendre nos douches à 5 degrés dans la salle de bain parce qu'on n'a pas le choix. Pierre, le mari de Patricia, se lève 1 heure plus tard. Il fait à peine plus de 7 degrés dans la cuisine. Ah ben là, il est bien chaud le café. Hein? Des fois, le temps de le verser est déjà froid. Le couple a acheté cette maison il y a 12 ans. 52 000 €, une petite fortune pour cet ouvrier et cette femme au foyer. Lourdement endettés, ils n'ont jamais eu les moyens d'y faire installer le chauffage central. Pierre et Patricia ont élevé 5 enfants ici. Les plus grands sont partis. Il leur reste aujourd'hui le petit dernier, Geoffrey. Sa chambre non plus n'est pas chauffée. Ce matin, il y fait 3 degrés. Qui c'est qui n'a perdu son petit bonnet? En plus du bonnet, Geoffrey porte des gants, un peignoir et 2 paires de chaussettes dans son lit. C'est pas dur, Geoffrey, le matin, le froid quand on se lève? Si. Explique-moi. Ça nous décourage pour se lever. À 12 ans, Geoffrey n'a jamais connu le confort d'une maison à 20 degrés. Pas trop froid. Le petit garçon ne s'en est jamais plaint, mais son père, lui, le vit très mal. Ce qui me déprime le plus, c'est de ne pas faire face à ma famille et puis le manque d'argent. Voilà. Je voudrais faire plus, mais je fais déjà beaucoup, mais je voudrais faire beaucoup plus. Offrir des loisirs à mon gosse et puis... Excusez-moi. Pas faire plus, quoi. Offrir le coiffeur à ma femme. Nous c'est limité juste pour le gasoil et puis le manger. Voilà. Survivre, quoi. Pierre a déjà fait une dépression nerveuse l'an dernier et il vient de rechuter. À 56 ans, avec son métier de manutentionnaire, il gagne 1 200 € par mois. Une fois toutes les charges payées, il reste 300 € pour vivre. Juste assez pour la nourriture et pour le chauffage pendant 15 jours. Mais les 2 dernières semaines, c'est le système D. Ça, c'est tout ce qui me reste en bois. Voilà. Que j'ai récupéré sur mon lieu de travail. Voilà comment je me chauffe. Vous avez de quoi tenir combien de jours avec ça? 2-3 jours. Mais vous n'avez pas les moyens d'en acheter? Non, j'ai pas les moyens. Quand j'ai tout payé, j'ai pas les moyens de me chauffer. Voilà. Et pourtant, le bois fait encore partie des moyens de chauffage les moins chers en France. Depuis 10 ans,
le prix du gaz a grimpé de 5% par an en moyenne. Les salaires, eux, ne suivent pas toujours, à tel point qu'aujourd'hui, la précarité énergétique touche même les classes moyennes. Dans ce coquet pavillon de la banlieue parisienne, Véronique, attachée de presse, passe son premier hiver sans chauffage. En 10 ans, la crise lui a fait perdre la moitié de ses revenus. Elle gagne aujourd'hui entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Petit à petit, elle a accumulé les impayés. Donc voilà, ça c'est la facture du gaz. Et donc ça fait quand même une somme de 3 200 euros. Donc moi je leur avais demandé de faire un échelonnement. Mais comme il y avait une deuxième facture qui venait dessus, ils m'ont répondu que c'était impossible. Soit je devais tout régler d'un seul coup, soit ils me coupaient. Donc ils ont coupé. C'était quand, ça? Et ça, c'était au mois de octobre, fin octobre. Donc juste un peu avant, juste avant l'hiver, quoi. Pour chauffer sa maison de 3 étages, Véronique s'est fait prêter 2 petits radiateurs d'appoint, quitte à faire grimper sa facture d'électricité. Mais même avec ça, il ne fait pas plus de 13 degrés dans la cuisine. Alors tout est bon pour gagner quelques degrés. J'ai un petit système qui est le chauffage de table, fait avec un appareil à raclette et en mettant dessus une brique chauffante. Ça permet de garder de la chaleur et puis le temps du repas, on a un peu plus une diffusion de chaleur. Et puis ensuite, alors on privilégie aussi à ce moment la cuisson au four. Et puis quand le rôti ou le soufflé est chaud, et bien à ce moment-là, on laisse après le four ouvert, comme ça il donne de la chaleur. Le chien, lui, claque quand même des dents. Mais Véronique assume sa situation sans se plaindre. Et pourtant, les gestes de la vie quotidienne s'apparentent parfois à de petites tortures. Sans gaz, pas d'eau chaude. Les douches et les shampoings se font donc à la dure. Là, elle est glacée. C'est surtout, en fait, sur l'arrière du crâne, ici, là, c'est là où c'est vraiment... ça nous fait un étau froid. Donc, c'est un peu dur. Avoir un très bon bain bien chaud, c'est quand même un grand luxe. On ne sait pas combien, c'est un luxe. Donc, de temps en temps, quand des amis m'offrent un bon bain chez eux dans leur baignoire, c'est un plaisir aussi. Ça se déguste, finalement. Au moins, pour passer des nuits au chaud, Véronique a trouvé la parade. 3 couettes et les 2 chiens, tout contre elle. Face à l'ampleur du problème, certaines associations caritatives se sont mises à faire l'aumône énergétique. Yves et Patricia vont au Resto du Cœur toutes les semaines. 2 personnes. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Depuis qu'il a perdu son travail pour raison de santé il y a 1 an, Yves touche une pension d'invalidité. 800 euros par mois pour faire vivre sa femme et leurs 3 enfants. Ça c'est pour vous, jeunes gens. Donc on vous doit 9 coins. On met un peu de tout. De la compote, voilà. Un compote. Compote c'est pour les enfants. Eh ben, Ici, ils trouvent de quoi se nourrir, bien sûr, mais pas seulement. Cette année, les distributeurs de fioul de Franche-Comté et de Champagne-Ardenne ont offert 60 000 euros au Resto du Cœur à répartir entre ceux qui n'ont pas les moyens de se chauffer. Donc, vous avez été choisi pour qu'on vous donne un bon de fioul d'une valeur de 300 euros. Eh bien, merci. Voilà. Vous êtes heureux, Yves? Oui, oui, je vous dis, c'est encore une grosse surprise pour nous aujourd'hui. Donc, oui, ça va nous faire du bien. Donc, ça va... Si seulement il y arrivait des surprises comme ça tous les jours. Ah, je voudrais bien qu'il y en ait comme ça tous les jours, mais bon, de toute façon... Le voilà. plus possible. Voilà, oui. Depuis l'an dernier,
le prix du fioul a bondi de 23%. Jusque-là, Yves avait donc dû apprendre à s'en passer. C'est mon chauffage, donc ça c'est ma cuve à fioul qui contient 1500 litres. Donc en argent qui coûte 1200 €, qui est impossible pour moi de mettre 1200 €. Donc j'ai plus de fioul depuis le mois d'octobre. Pour lui éviter de grelotter tout l'hiver, un voisin a accepté de lui fournir du bois, sans se faire payer. Ça le dépanne, mais dans 15 jours, les réserves seront épuisées. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Le fioul gratuit arrive enfin. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. On vient vous livrer les 300 litres de fioul. 300 litres de fioul, c'est de quoi se chauffer pendant un mois. Pour Yves, c'est un répit inespéré. Ça fait des mois qu'on galère et puis on s'attendait pas à tout ça. Donc je sais qu'il y a vis-à-vis de notre entourage qu'on a des gens généreux, mais à ce point-là, je ne pensais pas que ça pouvait continuer comme ça, quoi. Donc moi, ce que je demande, c'est pouvoir essayer de m'en sortir un peu très vite et puis qu'on arrête de galérer, parce que surtout pour vis-à-vis de mes enfants, ma petite fille, tout ça. Donc c'est très important pour moi. Moi, j'espère que ça va vite changer. Voilà. Grâce à cette initiative locale, Yves et Patricia sont pour l'instant tirés d'affaire. Mais en France, tous n'ont pas leur chance. En ce moment, 3,5 millions de foyers souffrent du froid.